Donc les gars, aujourd'hui, je voulais vous montrer un bâtiment assez spécial à Shanghai. Donc comme vous pouvez le voir, normalement sur le plan ici, vous avez deux bâtiments. Donc un qui est déjà fini, l'autre en rénovation. Et donc en fait, c'est un projet architectural. Je crois que l'architecte c'est un Britannique. Et le style dont il s'est inspiré, c'est, vous savez, les bâtiments de style babylonien. Et donc du coup, voilà, ce qu'il essaie de représenter ici, c'est le jardin des arbres suspendus. Vous pouvez le voir qu'il y a une silhouette de montagne avec 1000 arbres. Apparemment, il y a 1000 arbres. Donc là, je ne vais pas les compter, mais 1000 arbres plantés sur le bâtiment. Et vous allez vous demander, est-ce que c'est des bureaux ou c'est des résidences? Non, en fait, c'est juste un centre commercial. Apparemment, il n'y a que des boutiques de luxe. On fera un tour à l'intérieur. Mais voilà, c'est juste pour vous dire qu'à Shanghai, il y a des projets comme ça architecturaux un peu insolites, parce que là on est complètement dans une zone résidentielle. Si vous pouvez le voir là ici, normalement c'est que des... c'est pas des HLM, hein, mais voilà, c'est des tours géantes comme ça. Je pense que les gens qui vivent ici, c'est voilà, c'est les populaires, c'est le peuple. Et juste en face d'eux, il y a ce fameux mall qui a une forme très particulière et rempli de magasins de luxe, etc. Donc c'est curieux. Moi personnellement, je trouve ça curieux, mais bon, c'était juste pour vous montrer cela. Donc allons-y, on va se rapprocher, let's go. Quand tu traverses en Chine, même quand c'est vert, regarde toujours à droite parce qu'il y a des scooters, eux, ils s'en tapent. Et c'est pour éviter, tu vois, des accidents bêtes. Ouais, c'est ça. Bienvenue aux 1000 arbres. Donc là, je suis sur la rive, juste au pied de ce bâtiment. On voit encore voilà, des décos de Noël, hein. C'était hier, là on est le 25 décembre. Mais je trouve que c'est un peu vide. Bizarrement, voilà, normalement les shopping malls en Chine c'est toujours blindé. On est lundi, c'est vrai que là normalement c'est le jour où on travaille. Donc Les chômeurs. mais, oh, on est des chômeurs ici, on est des chômeurs. Et donc là voilà, il y a des petites installations et tout, Merry Christmas. Donc je pense que hier c'était le coin des influenceurs et tout, tu vois. Mais bon, aujourd'hui c'est relativement calme. Je vois qu'il y a les... Ça c'est un truc ça, les statues là, ça coûte cher ça normalement. Mais ça doit être des réplicas, je pense. Voilà, ici il y a sûrement eu le marché de Noël hier soir ou le 23. Sûrement ça dure une semaine, mais là c'est complètement vide. Donc on est en pleine transition entre voilà, Noël et le Nouvel An chinois, parce que l'année prochaine c'est l'année du dragon, donc c'est voilà, l'année du padré quoi. Si tu veux focus sur l'auto, tu juste tapes sur. Et donc du coup, voilà, à côté ils en ont un nouveau, une extension je dirais, pareil du même style, hein. Franchement il y a peut-être 1000 arbres, donc ça va faire 2000 arbres, c'est incroyable. Donc je vous présente Cyril Lancelin qui est assis juste ici. Cyril Lancelin donc, qui est l'auteur de l'architecture impitoyable que vous voyez ici. Hashtag Cyril Lancelin que vous pouvez trouver sur Instagram. Donc cet endroit s'appelle 1000 Trees, donc les 1000 arbres, Shanghai, qui se trouve sur la Moganshan Road 600. Voilà, donc si vous passez par Shanghai, venez ici, vous allez voir Cyril Lancelin et cette architecture tout à fait fracassante et limpide. M-Stand, c'est pas mal, je crois que c'est une chaîne chinoise. Ils font des cafés, des gâteaux, etc. Si vous voulez ramener votre petite date pour la matrixer un peu, ramenez là M-Stand. Donc là, nous sommes dans une boutique qui s'appelle Devil's Hands et ça vend des objets de collection, de luxe, hein. On peut voir que c'est des collabs, mais aussi, ça c'est le concept bien chinois, on peut rentrer à l'intérieur, acheter donc, sa figurine et puis de se faire couper les cheveux. Donc voilà. Il
faut pas me demander le projet derrière ça, mais c'est le concept. Et un élément important aussi, si vous n'avez plus de batterie, vous pouvez venir prendre ici un chargeur, voilà, vous le prenez comme ça, vous scannez ici pour payer, et puis vous pouvez vous faire couper les cheveux, recharger votre batterie et acheter votre figurine. Celle-là, là, elle coûte 3000 €. Yes sir. Non, je déconne. Ouais, donc on voit les piliers, hein, qu'on aperçoit à l'extérieur. L'extension va même jusqu'à l'intérieur, donc c'est vraiment une architecture unique en son genre. Et puis, oh là là, Mama Noël, oh là, c'est caliente, Mama Noël. Ah ouais, ici niveau marketing, ah ouais. Donc là, on est dans le quartier du luxe à Shanghai. On peut commencer avec Michael Killens. Ah ouais. Est-ce que vous avez ça à Paris, au Japon? Michael Killens. Ah, vous n'avez pas? Vous avez même du CKJ, du Chiari Cayenne Jeans. Non. Ah, on est dans le futur, gros. Ah ouais, là. 2050. Ah ouais. C'est à droite, je crois. Voilà, là, on peut voir. Aïe, aïe, aïe. Magnifique. C'est magnifique. Les gens, ils s'arrêtent pas de manger ici. Hein. Ah ouais. Ils mangent H24. Là. Ça. Ah ouais, là, Ah ouais, café hip-hop. Café hip-hop. Oh là 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 là, ils ont des derniers concepts. Attends. On tente. Ouais, ils ont fait un espèce de marché là, j'ai l'impression. J'avoue, il n'y avait pas ça avant. Il y avait pas Non, ça. c'est avant, c'était des boutiques mais pétées. Ouais. Genre, ils vendaient des lanternes, Des théières, des. ouais, des pandas en peluche, je sais pas quoi, des briques. Ça là, ils ont fait des trucs un peu, Ouais, c'est stylé, ouais. ouais, stylés, tu vois, genre, enfin, stylé. Pour qui? Là, là c'est des boissons un peu. Boissons- Thé glacé. Thé glacé mystique. Ouais, voilà, on sait pas trop. On sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais voilà. J'avoue, ça fait au moins 6-7 ans que je suis pas venu ici. Hein. Ah ouais. Ça a beaucoup changé. Ouais, ouais. Voilà, c'est devenu, tu vois, le coin des influenceurs un peu. Ouais. Tu vois, pour que les gens ils viennent, ils prennent des photos, tout ça. Ou Ah, les filles, qui vont ouais, les venir, filles. Est-ce que tu veux boire un thé? un thé, ne jamais Ah accepter, oui, les gars. oui. Faut jamais accepter. En tant que touriste, si une petite jeune, une petite vous approche et vous dit voulez-vous boire un thé faut toujours refuser. Faut toujours refuser, exactement. L'industrie de la beauté, c'est vraiment une des ça plus monte. grosses industries. Ah oui, tout à fait, monsieur. Ah ouais, là, on parle comme des politiciens. Comme les politiciens. Ah ouais. Ah, Genre t'es intéressé. Vas-y, on se casse. moi, ce qu'ils ont fait maintenant. Pizza Coffee. Ah ouais, Pizza Coffee, ah ouais, ils ont pris un emplacement ici. Et ils pèsent, hein, Pizza Coffee. Non, franchement, j'avoue,
Ça fait ambiance film Shaolin, Bien sûr, bien sûr. années 70. Regarde tout autour, c'est magnifique. Ah oui, je vous montre un peu ça, le Tigre et dragon. Tigre et Dragon, oui. Ah ouais. Ah oui, tout à fait. Là, c'est en gros, ça saute du tout. Ça saute du toit, ouais. Il y a des ninjas qui sont sur les, tu sais, les tuiles, là. Ah ouais, ils attendent. tac, 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 ça court et tout. Ouais, ouais. Il est où Wang Fei Hong? Ah ouais, il sort d'ici. Oh là là, non, en secret, c'est beau quand même. Le soir, avec les lumières, c'est vraiment, c'est fracassant. C'est quoi, je suis jamais allé à l'intérieur. Il y a quoi? C'est salon de thé? Qu'est-ce que c'est? Alors, Ou c'est un musée il me semble bloc. que c'est un salon de thé, mais je crois que c'est fermé maintenant. Donc venez ici. Venez ici. Voilà. Vous êtes pas loin du downtown, vous voyez. Non, c'est beau gosse. Oh, la techno chinoise. Ah, Duel chinois. Et là, Ah, tu voilà, tu scannes. scannes et après, Après, Hamid, il te fait tout. C'est moi. Ah, il s'occupe de tout. Ouais, il s'occupe de Et tout. là, si tu vois, il y a la machine. Tu la vois juste là, la machine. Ah ouais. Ça, par contre, vous avez ça au Japon? Ah, si, si, si. Voilà, c'est Il doit clair. avoir ça, il doit avoir ça. Ouais. Et là, je lance une guerre. Une guerre. Pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. c'est pas mal. La Chine, hein? La Chine. 它的踢法是踢踢踢， Ah, Voilà, exactement. non, non, exactement. 踢。 Ah, the tea. Ah, Ah, the tea. Ah, c'est. Donc là, c'est le coup du fameux thé. Voilà. Donc, voilà, c'est une petite. Voilà, c'était même pas une petite, c'était une tante, une tata, tu vois. Elle vient. Est-ce que tu veux boire du thé? Gars, elle va t'emmener dans un salon. Tu vas te dire un set de thé, un verre de thé, vas-y, tranquille, c'est genre 1 euro. Tu regardes pas le menu. Elle va te dire, elle va te recommander le truc traditionnel. Tu bois ton thé, à la fin, quand il faut payer, ils vont te dire c'est 1 000 euros. Ah ouais. Parce que c'est un truc ancestral. Et si tu payes pas, ils vont appeler des Sangoku. Des végétales, ils vont venir te chicoter. Voilà. Voilà les bails. Même le Père Noël, il est chinois. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais. Le talisman. Le talisman. Et déjà, il y a... C'est animé, Jackie Chan. Fallait trouver des talismans. Ouais, si, carrément, ouais, c'est à l'ancienne. Là, il y en a un, là, c'est sûr. Ouais, Il talisman. est caché. Ouais. Là, c'est un Là, t'as un talisman, là. Oh, ah, ouais. le dragon. Le dragon. Bon, là, avec le frérot Elias, on vient de quitter Yu Garden, donc le jardin de Yu. Et il suffit juste de marcher environ 10 minutes à pied pour aller jusqu'au Bund. Bilan du Yu Garden. Bah, alors, par rapport aux années précédentes, c'était un peu moins décoré, on va dire. Mais jamais déçu par l'architecture et le jeu de lumière, donc pas mal. Ça, c'est quoi l'intérêt d'aller à Yu Garden? Ah, Yu Garden, tu vas voir une architecture très traditionnelle. T'as pas mal de boutiques shanghaïennes où ça vend des petits produits made in Shanghai. Donc, si tu viens en touriste, ça peut être, c'est pour moi une destination phare. Voilà. Donc, ouais. Il faut faire gaffe aux vendeurs à la sauvette, là, Ah ouais, là, qui voulaient nous vendre des fausses montres et les dames qui te proposent de boire un thé. ouais, exactement. Si tu veux boire un thé, tu vas dans un distributeur et tu bois un thé. Qu'est-ce que tu viens nous, tu vois? Mais c'est parce que c'est des coûts pour nos carottes. Voilà. Carotte, ouais, c'est sûr. Voilà. Donc suivez ma chaîne. Au moins on vous donne les meilleurs conseils, les top conseils. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on se rapproche du Bund. Là, ce qui est intéressant, c'est que la Chine moderne fait face à la vieille Chine de l'époque des concessions, quand Shanghai était découpé en plusieurs quartiers et que les Britanniques, les Français, il me semble même les Allemands, Les Japonais, les Italiens, ils avaient tous une concession ici. ils avaient tous un quartier à eux exactement. Et donc, il me semble que le Bund, les gros bâtiments massifs qu'on voit, ça a été construit principalement par les Britanniques. Ah ouais? Et ouais, et il y a des bâtiments assez imposants qu'on retrouve pas en Europe. Donc c'est très intéressant de voir ce que les Européens aussi ont laissé comme héritage sur le Bund et qui a été très bien géré par le gouvernement, faut quand même le reconnaître.
Oh, il n'y a pas trop de monde, c'est parfait. Ouais, c'est parti. Voilà, donc si tu viens à Shanghai, n'hésite pas à venir au Boon, quoi. Je crois que c'est le spot iconique de cette ville. On peut y voir donc des bâtiments énormes, des grandes tours, etc. On peut prendre le bateau péniche. Et donc voilà le Boon de Shanghai. La première tour qui a été construite, c'est la Perle de l'Orient, donc avec les petites bulles là, la grande et la petite. Et c'était la première vraie tour futuriste que les Shanghaïens ont construit. Il me semble que c'est dans les années 90. Ouais. Et ensuite, bah, ça s'est enchaîné, quoi. Avec le décapsuleur, etc. là, ouais. Ouais. La Jinmao Tower à côté de la décapsuleur aussi, qui est assez haute, mais plus petite, un peu moins imposante. Après, des résidences de luxe, hein, tout à droite, là, on a que des résidences. Là, ceux qui habitent là, ils doivent payer. Alors là, au mètre carré, on tourne autour des. Genre, tu sais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Surtout qu'il y a un nouveau projet qui s'appelle The Arc. C'est une nouvelle résidence. Ouais. Là, on est sur du 30 000, 40 000 euros. 30 000 à 40 000 euros le mètre carré. Les droits d'auteur là-haut. Les droits d'auteur. Ouais, beau gosse. C'est aussi un très bon spot pour un date. Ici? Ah ouais, tu marches ici de loin avec une petite. Après, tu finis dans un petit resto là. Bon, après, c'est un date cher. Mais... Ah, c'est sûr, hein, ici c'est que des restos. Tu payes 400 RMB, je pense, par personne. Minimum, en moyenne, un minimum. Ouais. Tu peux monter bien plus. Ouais. Bon, après, t'as des très bons restos français, italiens. T'as des très bons restos chinois, japonais aussi. Dans ces bâtiments là. Ah, c'est le coin méga business. Ici, c'est le coin. Ouais, c'est enfin, quoi que, en fait, c'est en face. Hein. En face, c'est business. C'est business pur. Ouais. Et là, c'est chic. Ouais. Voilà. Le Shanghai à l'ancienne, mais bourgeois à l'ancienne, tu vois. Voilà. Tu vois juste, il y a un aigle là, suspendu là-bas. Là. Ça, c'est la banque de. Mais c'est quel? Ah, c'est thaïlandais. Ah ouais. Là les bâtiments en vérité. Ouais. Celui-là il est massif, hein, avec le dos. Celui-là ouais. Sur ma gauche, donc le futur, la modernité. Et puis sur la droite, le passé, l'histoire. Donc voilà, Shanghai, c'est vraiment à la croisée de ces deux époques. Bon, on va pas faire que les poètes. On va parler un peu de salon de massage. Un peu. Non, je déconne. Ils sont fraîches, les trois qui sont passés. Ah ouais, j'ai pas vu putain de sa mère. Voilà, si t'as une copine chinoise, t'as intérêt à être chaud en prise de photos. Que je vois tout à l'heure des meufs, ils mettent des coups de pression à leur gars. Ah ouais, ouais. L'angle il est pas bon et tout. On passe un sale quart d'heure. C'est quoi ce tunnel? Tunnel de sightseeing. Genre, c'est nouveau ça. Genre si tu peux voir. Non, il n'y a rien à voir, je crois. Attends. Le band sightseeing, tu vois. C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, on va juste regarder de. Genre, tu peux marcher jusqu'à Nujazou, tu vois. C'est un nouveau. Non, ils ont pas osé. Ils ont pas osé. Ça creuse des tunnels. Ah, ça creuse des tunnels bizarres. Ah ouais, c'est tunnel. Minecraft. Ah non, si, c'est ça va jusqu'au Tu mens. Nujazou en 5 minutes. Genre, maintenant, Non. tu peux marcher jusqu'à Nujazou? Ouais. Bah, c'est ce qui est écrit là. Si tu prends ce tunnel, donc tu marches 5 minutes, t'arrives au state. Hein. T'arrives au state. Là, c'est une dinguerie. Ça, je connaissais pas. Ça, c'est nouveau, moi aussi. Mais on va faire un tour. Dinguerie, frère. Mais genre, tu peux aller à Nujazou maintenant. Bah, à skip, hein, à skip. Je peux faire un footing. De ouf. Oh, c'est chaud. Ah ouais.
Oh, ça va être une blague. Non, c'est des escrocs. Tu regardes de l'autre côté. Ouah. Oui. Ah, ils ont pas mis tous les bâtards. Oh les bâtards. Non, c'est vraiment, regarde, ils expliquent là. Voilà. Donc Mais- là, nous on est à gauche ici. Et ce tunnel là, tu marques 5 minutes 5 sous minutes en plus. le fleuve. Et tu ressors là. Non, ça c'est une dinguerie ça. Non mais ça je savais pas moi aussi. Ah ouais, non. Tchou, ouais c'est ça en gros, sortie, entrée. Ouais. Ah, ça a été fait en. Ça a commencé en 2001 je Ah crois. ouais, je crois, 2001. Mais je connaissais pas ce truc. Ouais. Chongchan 2000. Chongchan 2000, ouais, c'est là où on est non? Ouais. Chongchan, ouais. Ouais. Et après, ça te mène là-bas. Ça te mène à... Ah là, go là. Ah ouais, ils sont forts. Ils sont forts. Ils sont forts. Les gars, je savais pas ça. Tu vas faire quoi? Tu traverses le tunnel de la mort ou quoi? C'est en 5 minutes, ils disent. 5 minutes. 5 minutes. En train de marcher et tu dépasses l'heure. Et... Non, c'est impossible. À mon avis, à 22h15, il y a d'avoir un militaire, il vient, il dit vas-y, c'est mort. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est là le truc russe là? Ouais, c'est le drapeau tout en haut. Ah ouais, ok. Ça, c'est la maison consulaire. Consulaire. Donc là, je me suis posé dans un restaurant qui sert de la cuisine cantonaise. J'ai commandé donc 2 plats, une soupe et un plat avec du riz. Donc la soupe, un truc tu vois, bien puissant quoi. C'est du poulet, un poulet entier avec des herbes médicinales et tu vois, quand tu bois une gorgée, tu sens que vraiment la puissance, elle revient, tu vois. Et ensuite un plat de riz, donc en fait ils ont pris une espèce de, je dirais de pot, de casserole en terre cuite, où à l'intérieur ils te mettent du riz et des légumes, de la viande, etc. Et voilà, c'est un truc, je ne sais pas s'il y en a en France, mais c'est très connu, un pot, donc voilà, je vais recevoir tout ça dans quelques minutes et on va bien déguster ça. Oh, bon. Mais voilà, chez nous, les Cantonais, avant de manger, on boit toujours une soupe. C'est la tradition, tu vois. Une bonne soupe là, comme ça en hiver, ça te remet sur pied direct. Les anciens, ils boivent toujours comme dans les films Shaolin. Non, franchement. Donc non, ouais, si vous allez à Canton, faut tester leur vraie soupe, leur soupe authentique là, avec un poulet dedans comme ça. Paille, franchement. C'est chaud, mais c'est bon. Genre les genres de trucs, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est le genre de champignons. Mon plat de riz est arrivé et franchement, non, c'est un plat aussi cantonais, tu vois. Donc ça, c'est de la terre cuite, tu vois. Et dedans, on te met du riz avec des légumes, de la viande, etc. Et comme c'est encore chaud là, bah, le riz qui est en bas, il est croustillant, tu vois. Un peu comme dans les plats coréens, tu vois, le riz croustillant là, bah là c'est le cas, tu vois. Avec une sauce soja sucrée. Toi, tu mélanges ça bien comme il faut, tu vois, avec la sauce et tout. Non, ça, c'est une dinguerie, les gars. Une dinguerie. Non, c'est doux.
C'est simple, mais efficace. Tu vois, le petit goût sucré, légèrement salé, du riz, de la viande. Franchement, non, c'est ça. Bah ouais. Non, pas aux iPhones, c'est de la frappe. Baby. Alors, si vous venez à Shanghai et que vous cherchez une bonne adresse de cuisine cantonaise, je vous recommande cet établissement. Franchement, il est vraiment solide. Un bon 7,5 sur 10, tu vois. Tu ne peux pas trouver du 9 sur 10 ou 10 sur 10 sur Shanghai pour la cuisine cantonaise. C'est impossible, mon gars. Impossible.